Saint Francisco Marteau, Saint Francisco de Fatima, mort le 4 avril 1919, à l'âge de à peine 11 ans. Je dirais qu'il faut connaître la vie de ce saint. Pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y en a pas de mieux qui puisse exister, expliquer ce que c'est que le purgatoire. Pourquoi il faut vivre le purgatoire? Le purgatoire, c'est un sujet tellement polémique dans l'Église chrétienne qu'on se demande s'il existe. Certains catholiques en Occident, des prêtres, des évêques, disent que ça n'existe pas, que c'est une invention du Moyen-Âge. Des mémoires de maîtrise, des thèses de doctorat ont été écrites là-dessus. Et c'est absolument absurde, puisque le purgatoire et même les indulgences sont en fait quelque chose de l'Ancien Testament. Il suffit de lire le 2e livre des Maccabées au chapitre 12. Il est raconté l'histoire suivante. Comment, lors de la guerre contre les Grecs, le peuple juif, dans une escarbouche particulière, eut des morts. Et ce n'était pas habituel. Le lendemain, Judas Maccabée vint pour ramasser les corps de ses compagnons morts au combat. Et il comprit. Il trouva sur eux, suspendus autour de leur cou, ils avaient mis tous une amulette à une déesse païenne, histoire de se confier et d'avoir une bonne fortune. Dans l'islam, qui viendra bien plus tard, mais qui est issu du judaïsme, c'était le péché majeur, le péché d'association, le seul péché qui n'est jamais pardonné, qui mérite l'enfer éternel. Eh bien, Judas Maccabée, loin de croire cela, et connaissant ses compagnons et leurs faiblesses, eh bien, se mit à faire une collecte parmi ses soldats, afin de ramasser de l'argent et d'aller au temple de Jérusalem, afin d'offrir pour les âmes de ses compagnons morts un sacrifice à Dieu, afin qu'il prenne pitié de leur âme et afin qu'il les délivre de leurs péchés. Le purgatoire, on a même dans les évangiles un texte qui le décrit en détail, un texte que souvent on attribua à tort à une description de l'enfer. Il raconte comment un homme riche se gavait de bien tant qu'il était sur terre et n'avait pas vu au pied de sa maison un pauvre appelé Lazare, qui aurait bien voulu manger les restes que mangeaient ses propres chiens. Un jour, le pauvre mourut, le pauvre Lazare, et il fut emporté, alors que la passion du Christ n'avait pas encore eu lieu, dans un paradis provisoire que la Bible appelle le sein d'Abraham, où il fut comblé de l'eau de la grâce de Dieu, et il vécut du bonheur. Et puis un peu plus tard, le riche mourut à son tour, et il se retrouva dans le Shéol, dans l'Hadès, dans le séjour des morts, soumis à des tourments. Et là, de loin, il vit Lazare avec Abraham auprès de lui. Et alors il le supplia en disant « Père Abraham, envoie Lazare auprès de moi, qu'il prenne un peu de l'eau que vous avez, afin de me désaltérer un peu. » Et Abraham lui répondit « Un abîme a été mis entre vous et nous, de telle manière que vous ne puissiez pas venir ici, et nous non plus chez vous. » Alors le riche dit « Envoie à ce moment-là Lazare chez mes frères pour les prévenir, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Et Abraham lui répondit « Mais ils ont les Écritures, et quand bien même ils verraient un mort qui les préviendrait, ils ne seraient pas convaincus. » Cet homme-là, qui a soif de la grâce, qui est repentant, qui a plein de charité pour ses frères, cet homme-là, manifestement, n'a pas l'attitude d'un damné. Les damnés sont soumis, je dirais, sont liés à un blasphème contre l'Esprit Saint. Ils n'ont rien à faire du pardon. Ils se révoltent contre Dieu, ils grincent des dents. Rien à voir avec l'attitude de cet homme qui est manifestement repentant. Eh bien, c'est tout simplement, suggère le pape Benoît XVI dans Spe Salvi au numéro 44-45, la première description du purgatoire. Et ensuite, la foi dans ce lieu de purification où la miséricorde de Dieu peut s'établir, eh bien, elle fait partie de la foi de l'Église dès le départ. Je dirais, par exemple, en 203, la petite jeune fille, Sainte Perpétue, qui va être martyrisée par les Romains, elle qui vient de mettre au monde son bébé, qui est enfermée dans un cachot, et qui peut écrire et raconter ce qu'elle vit intérieurement, eh bien, elle voit de ses propres yeux le purgatoire. Elle y voit son petit frère, qui est mort récemment, à l'âge de 9 ans,
d'une terrible maladie, d'un cancer du visage, est mort, je dirais, au point qu'il était une horreur aux autres, tellement il était défiguré. Et Sainte Perpétue pense à lui, il s'appelait Dinocrate, il avait à peine 7 ans lorsqu'il est mort, et elle est favorisée d'une grâce de Dieu, elle le voit et elle raconte ceci. Au milieu de l'oraison, une parole m'échappa, le nom de Dinocrate. Comment avais-je pu l'oublier jusqu'alors? Le souvenir de son malheur me fit mal. Je compris que, devenu digne, il me fallait intercéder pour lui. À son intention, j'adressai donc au Seigneur d'abondantes prières mêlées de larmes. Et la nuit même, un rêve me fut montré. Je vois Dinocrate sortant d'un endroit ténébreux où les foules se pressaient. Il avait très chaud et grand soif, il était vêtu de haillons, le teint livide, il portait au visage la plaie qu'il avait en mourant. C'est pour lui que j'avais prié. Entre lui et moi, il y avait un si grand trou que nous ne pouvions pas nous approcher l'un de l'autre. Là où était Dinocrate, se trouvait un bassin plein d'eau, dont la margelle dépassait la taille de l'enfant. Dinocrate se haussait comme il le pouvait, sur la pointe de ses pieds pour essayer de boire. Et je m'affligeais de voir ce bassin plein d'eau et la margelle si haute qu'il n'arrivait pas à se désaltérer. Je m'éveillai et je compris que mon frère souffrait. J'avais la conviction de pouvoir l'aider dans sa souffrance. Je priais pour lui tous les jours jusqu'à ce que l'on nous transférât dans la prison militaire, car nous devions combattre face aux bêtes le jour de l'anniversaire de César. Je priais donc pour lui jour et nuit, implorant dans mes larmes qu'il me fût accordé. Le jour où nous fûmes mis au fer, ceci me fut montré de nouveau en rêve. Je vois le même lieu qu'auparavant, avec Dinocrate, mais il était propre, richement vêtu, rafraîchi. À la place de sa plaie, je vois une cicatrice. Le bassin dont j'ai parlé avait sa margelle abaissée, jusqu'à la ceinture de l'enfant, et il y puisait de l'eau sans arrêt. Sur la margelle, une coupe d'or remplie d'eau. Dinocrate s'approcha et se mit à boire. La coupe ne diminuait pas. Une fois désaltéré, il partit jouer comme un enfant, tout heureux. Alors je me réveillai et je compris qu'on lui avait remis sa peine. On est confronté à ces récits et on ne peut qu'être scandalisé. Pourquoi cet enfant de 7 ans a-t-il eu à subir un purgatoire si puissant, si fort, une souffrance si importante? Eh bien, c'est ce que je voudrais expliquer en m'appuyant sur la vie de Francisco Marto, qui lui aussi a compris cela. Qui est-il cet enfant? Eh bien, il est né en 1908, au Portugal, et c'est un petit garçon comme les autres, les garçons de cette époque-là. Ça veut dire qu'il est d'une famille pauvre, et je dirais, tout petit, il joue comme les autres enfants. Il a un tempérament calme, obéissant, il a des bons parents qui l'élèvent bien. Et je dirais, il manifeste aussi beaucoup d'attention, par exemple pour les animaux. Un jour, alors qu'il passe dans la nature, il remarque un garnement du secteur qui a réussi à attraper un petit oiseau tombé du nid et qui est en train de le torturer en lui enlevant les plumes une par une. Eh bien, il va le supplier jusqu'à ce qu'il lui rende le petit oiseau. Et alors il va le relâcher afin qu'il puisse vivre. Il a donc bon cœur, il n'est pas méchant, il aime jouer, ça, il aime beaucoup jouer. À l'époque, l'école n'est pas obligatoire et donc quand il est âgé de 7 ans, il n'y va pas et il se met à garder les moutons avec sa sœur et avec une autre jeune fille du coin, Lucia. Tout le monde est très pieux à cette époque-là et lorsqu'il garde les moutons avec les autres enfants, eh bien il dit le chapelet. Oui, il dit le chapelet. Mais simplement, son petit défaut, c'est qu'il trouve ça un peu long et donc il raccourcit un petit peu les prières pour aller jouer après. Mais ça ne vaut pas le purgatoire du tout. Je dirais, c'est un enfant normal. On peut noter encore sur lui qu'il aime jouer de la petite flûte et il en joue très bien. Que d'autre part, il est très affirmé dans ses opinions. Quand il veut quelque chose, il le veut. Mais il sait aussi être discret. Par exemple, quand il y aura en 1915 les premières apparitions de Fatima, c'est encore l'ange du Portugal qui leur apparaît. Eh bien,
il gardera le secret, comme l'aura recommandé Lucie qui est plus grande, parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire gronder par les parents qui n'y croient pas du tout, qu'ils pensent qu'ils inventent dans leur jeu. Et c'est le 13 mai 1917, alors qu'ils sont réunis tous les trois, Jacinta, qui est plus petite, c'est sa sœur, lui et Lucia, qu'ils voient pour la première fois leur apparaître la Vierge Marie. Et là, comme les autres enfants, il est bouleversé par la beauté, la douceur qui émane d'elle, véritablement, et son comportement commence à changer. Mais surtout, ce qu'il remarque, c'est que parfois, lorsqu'elle parle, eh bien, les enfants, Lucie et Jacinthe, entendent ce qu'elles disent. Mais lui, il voit ses lèvres bouger, mais il n'entend pas ce qu'elle dit. Et tout à fait misérablement, si on peut dire, et ne comprenaient pas ce qui arrive. Il leur demande après de lui raconter ce qu'elle a dit, et elles leur disent bien volontiers. Lucie, qui est plus dégourdie, qui ose poser des questions à la Vierge Marie, eh bien, elle lui demande un jour, très franchement, « Est-ce que j'irai au ciel ?» Et la Vierge Marie lui répond, « Oui, tu iras. » Et Jacinta, « Oui, elle ira aussi. » Et François, oui, il ira aussi, mais il devra dire beaucoup de chapelets. Et ensuite, elle pose la question par rapport à une jeune fille qui était morte l'année précédente. Et la Vierge lui répond, elle est au paradis. Et sur une autre, Amélia, une jeune fille de 17 ou 19 ans, morte un petit peu avant. La Vierge lui répond, elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Cette phrase a intrigué beaucoup les gens, et en particulier des prêtres qui se sont demandé « Mais qu'est-ce qu'avait pu commettre Amélia comme péché pour être au purgatoire jusqu'à la fin du monde ?» Et ils commencèrent à imaginer des tas de choses, qu'elle avait couché avec des garçons dans certains coins, etc. En fait, on va voir que ce n'est pas du tout la peine d'aller imaginer des choses comme cela. Mais encore faut-il comprendre pourquoi le purgatoire, tout le monde y passe, tout le monde. C'est obligatoire. Je ne parle pas forcément le purgatoire après cette vie, mais le purgatoire au moins en cette terre. Mais pour le comprendre, continuons la vie de Francisco. Eh bien, à un moment donné, lors d'une des apparitions, la Vierge Marie leur donne des secrets. Et parmi les secrets les plus intenses, celui qui va le plus le bouleverser, c'est qu'elle les emmène dans l'autre monde et elle leur montre l'enfer. Ils voient ça comme un lieu terrible, un lieu, je dirais, de souffrance atroce. Évidemment, eux, avec leurs yeux d'enfant, voient des souffrances physiques, voient de la boue, voient de l'odeur répugnante, etc. Des gens qui en sortent, qui sont gluants, qui sont pleins de méchanceté, pleins de haine. Ils ne voient pas directement l'âme de ces gens, la raison qui fait qu'ils sont en enfer. Mais la vision est tellement bouleversante que François en particulier en sort différent. Et la Vierge leur dit avec beaucoup de larmes, « Priez pour les pauvres pécheurs. Beaucoup vont en enfer parce qu'il ne se trouve personne qui se sacrifie pour eux. » Et les deux autres enfants, la petite Jacinta aussi, comprennent à ce moment-là qu'il faut véritablement se sacrifier, prier beaucoup, afin que des pauvres pécheurs n'aillent pas en enfer. Et ils décident de changer radicalement leur vie. Francisco se met à réciter le chapelet à partir de ce jour-là, avec une ferveur particulière. Il se retire même dans la solitude parfois pour le réciter, pour en réciter davantage. Il pense qu'il pourra consoler le cœur de Dieu qui est offensé par les grands péchés qui se passent sur la terre. Mais il ajoute à cette prière intense qu'il fait dans sa simplicité, donc en se servant du chapelet et en y mettant ses intentions, son intériorisation. Il va s'intérioriser de plus en plus, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que le réciter comme il le faisait au début, il y met vraiment sa concentration. Et en même temps, il décide de se sacrifier. Il se sacrifie dès qu'il le peut. Il va porter autour du corps, parce qu'il en a entendu parler, un cilice, ça veut dire une espèce de petite corde qui lui fait mal, qui fait qu'il n'est pas dans le confort. Et la Vierge, lorsqu'elle leur apparaîtra, dira qu'elle est contente, mais leur demandera de ne pas le porter la nuit, donc de modérer leur pénitence, parce qu'ils doivent dormir, c'est important.
La Vierge leur avait dit, lors des apparitions, qu'il fallait qu'ils apprennent à lire. Et donc, mettant en pratique ce qu'elle avait conseillé, ils décident d'entrer à l'école. Et il y est, malheureusement, il tombe sur un instituteur qui ne croit pas du tout en la réalité des apparitions, et donc qui va le traiter avec une très très dure discipline, et qui va même l'humilier. Et parfois, ses camarades, qui le voient différent des autres, il a comme quelque chose en lui qui le fait s'intérioriser, qui le fait passer moins de temps à jouer avec les autres. Eh bien, il se moque de lui, comme ça se passe à cet âge-là. Il le persécute, il arrive même qu'il se jette sur lui et qu'il le batte. C'est vrai qu'on peut trouver bizarre de voir un enfant de cet âge qui n'est pas, naturellement, toujours en train de jouer avec ses camarades, mais qui se met dans des coins isolés, qui part parfois silencieusement. Pour faire quoi? On ne le sait pas. En fait, c'est pour prier. C'est pour prier tout simplement. Il passe son temps à dire le chapelet, tout le temps. Il veut aider les pauvres pécheurs. Il veut consoler le cœur de Dieu. À la sortie de l'école, il s'arrête le plus souvent possible dans l'église. Et on lui demande ce qu'il y fait. Il dit simplement « Je le regarde, il me regarde ». Ça fait penser tout à fait à cette parole qu'avait dit un pauvre paysan au curé d'Ars. « Je l'avise, il m'avise » et qui est le signe de la prière contemplative la plus profonde, de l'intériorisation. Ça veut dire que, à force de dire le chapelet, de se concentrer, de le dire sérieusement, à force, je dirais, de penser à la Sainte Vierge, de penser aux anges, de penser à Jésus, eh bien, à l'intérieur de son cœur se créait petit à petit une cellule intérieure qu'il allait rejoindre le plus possible, et où se trouvait Dieu. Il était devenu une sorte d'arche d'alliance, de tabernacle vivant. Durant les apparitions, la Vierge avait dit aux enfants qu'elle viendrait bientôt chercher la petite Jacinthe et François. François n'avait pas entendu la parole, mais on lui avait rapporté. Et cela, ça le réjouissait, vraiment. Tandis que Lucie, elle, la Vierge lui avait dit qu'elle devrait rester longtemps sur terre parce qu'elle devrait aider à répandre la dévotion au cœur immaculé de Marie. Ça l'avait rendue très triste, et on les comprend. Ils n'aspiraient qu'à une chose, c'était rejoindre le lieu de leur véritable séjour, le ciel. Sur terre, ils se sentaient comme en exil après avoir eu de telles apparitions. Eh bien, ce que la Vierge avait annoncé se réalise à partir de 1918. On sait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, une maladie étonnante, sans doute due à un virus de la grippe, mais qui s'est développée particulièrement à la suite de l'épuisement physique des populations, s'est répandue dans le monde entier. Et cette grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. Toujours est-il que pratiquement tous les membres de la famille Marteau, sauf le père et Jean, eh bien, tombent malades. Le Portugal, lui, n'avait pas connu les combats des tranchées, mais l'épidémie, elle n'a pas de frontières. Elle se répand comme cela. Ce qui caractérise cette épidémie, c'est qu'elle se colle dans les poumons et qu'elle provoque des infections, mais aussi l'impression terrible de ne plus pouvoir respirer, d'étouffer. François et Jacinthe particulièrement sont atteints. François, lui, plus atteint que sa sœur. Il a des périodes de rémission, il a des périodes, je dirais, où ça empire. Et il va passer le temps de sa maladie, tout le temps, à réciter le rosaire. Il récite plusieurs rosaires par jour. Il les récite en parlant, et quand il ne peut plus parler, eh bien, il apprend à prier silencieusement. Le rosaire va avoir un rôle très important, parce que, en fait, il adore cette prière, dans la mesure où elle lui permet de réfléchir à la vie de notre Seigneur, de se tourner toujours tendrement vers Marie, d'imaginer les scènes de l'Évangile. Donc, véritablement, cette prière l'aide à rester concentré sur Dieu tout le temps. Toutes les souffrances de sa maladie, systématiquement, et il le dit, il le répète, eh bien, il les offre pour consoler notre Seigneur et pour convertir les pauvres pécheurs. Il déclare à un moment donné, « D'ici peu, Jésus va venir me chercher pour aller au ciel avec lui. Et alors, je resterai toujours à le voir et à le consoler. Quel bonheur !»
Et c'est ainsi que, à l'image du petit frère de Sainte Perpétue, Dinocrate, il s'éteint, il meurt. La veille, le 3 avril, le curé a accepté de lui conférer les derniers sacrements et même de lui faire faire sa première communion. Ça lui avait été refusé quelques années plus tôt parce qu'il n'avait pas su répondre à une question concernant le catéchisme. Et à cette époque-là, l'enseignement était très sévère. Le 4 avril 1919, il meurt. Il est enterré le lendemain dans le petit cimetière de Fatima. La petite Jacinta, qui est trop malade pour assister à l'enterrement, mourra quelques semaines plus tard, toute seule, dans une chambre, dans un grand hôpital. Personne n'assistera à sa mort, et elle sera elle-même aussi enterrée et canonisée, la même année, en 2017, au 100 ans d'anniversaire de l'apparition. La question qu'il faut se poser, évidemment, devant une telle histoire, c'est pourquoi ces enfants qui sont bien, qui sont innocents, pourquoi vivent-ils une telle souffrance? Pourquoi le purgatoire? Et la question qui se pose aussi, du coup, c'est pourquoi cette vie sur Terre, provisoire, fragile, qui se termine par la mort et qui est finalement une première étape du purgatoire, c'est-à-dire de notre purification. Les protestants refusent l'idée même qu'il y ait une purification parce qu'ils ont élaboré avec Martin Luther une théologie qui s'y oppose, qui dit « Le Seigneur, lui, il a tout porté pour nous, toutes les souffrances. Si on désire porter une souffrance à sa place, ça veut dire qu'on ne croit pas qu'il a tout porté. La seule chose qu'on a à faire, nous, pauvres pécheurs, c'est de lui faire confiance, de lui donner notre foi. Et alors, on est sauvés. » Donc on le voit, c'est une théologie logique qui d'ailleurs semble s'appuyer sur des textes où il est dit « Par sa foi, un tel fut sauvé ». Le problème, évidemment, c'est que ça n'explique en rien pourquoi on souffre. Alors certains pasteurs, pour être logiques, disent « On souffre parce qu'on n'a pas assez la foi. Et si on avait davantage la foi, toutes les souffrances disparaîtraient et les maladies. » On sait bien que, confrontés à la vie concrète, les fidèles dans ces églises qui affirment ça constatent que ce n'est pas vrai. Que parfois, au bout d'un certain temps, la sensation même de la présence de Dieu, l'idée même qu'il est juste, disparaît de l'âme, qu'il y a des épreuves intérieures qui se profilent. Et là, eh bien, je dirais, pour eux, c'est un grand mystère. Mais pour les catholiques aussi. Alors, les catholiques répondent, en fait, le Christ a tout souffert, c'est vrai. Mais ce qu'il crée en nous sauvant, c'est une alliance d'amour. Il ne suffit pas de croire, il nous veut adultes, il veut qu'on l'aime en retour, comme l'épouse aime son époux, et donc qu'on l'imite, qu'on le suive, qu'on participe activement à ce qu'il a fait. Comme disait saint Paul, lorsqu'il souffrait, « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. » Et là, évidemment, cette explication va plus loin et permet de comprendre un peu plus ce qu'a voulu vivre Francisco, à savoir offrir ses propres souffrances pour collaborer avec le Christ au salut des pauvres pécheurs et prier pour eux, afin que, lorsqu'ils arrivent près de la mort, lors de le jugement dernier, sa pauvre prière leur soit manifestée et tout l'amour qu'il a pour eux, afin de les pousser, de les inviter à se convertir. On voit davantage une logique. Le petit Francisco Marto est mort en 1919 dans de grandes souffrances extérieures et intérieures de la grippe espagnole. On pourrait se dire, s'il a fait un tel purgatoire sur terre, c'est que peut-être il n'aimait pas assez, et donc qu'il faut trouver la cause chez lui dans un manque d'amour de Dieu, d'amour du prochain. Eh bien, je dirais que sa vie manifeste que ce n'est pas possible, ça ne peut pas être la cause. En effet, si on voulait canoniser en vérité Jacinthe, Lucie et Francisco, on pourrait les déclarer martyrs. Ils ont été martyrisés à l'âge, je dirais, de l'apparition à Fatima, et je raconte comment. Ça se passe très exactement le 13 août 1917, lors d'une des apparitions de la Vierge. Il y a dans le coin, dans le secteur de Fatima, un administrateur, un homme, je dirais, qui s'est fait élire,
dans un gouvernement franc-maçon qui est lui-même membre d'une loge anticléricale. Et il constate que sur son territoire d'administration, il y a des enfants qui attirent des milliers de gens complètement naïfs à des apparitions présumées. Et lui, il se dit que, sans problème, avec intelligence, il va manifester à tout le monde qu'il s'agit là d'un mensonge et montrer à ce peuple superstitieux à quel point il se laisse leurrer par n'importe quoi. Il lui faut pour ça arriver à enlever les enfants, à les avoir quelque temps entre ses mains. Et bien pour ce faire, il va utiliser toutes les ruses que peuvent avoir ce genre d'hommes. Il va convoquer d'abord par une lettre officielle, une lettre, je dirais, de l'administration, les parents de Lucie et les parents de Francisco et Jacinthe, donc à se présenter devant eux avec les 3 enfants le 10 août 1917. Le problème, c'est qu'il calcule mal son coup. Ça se trouve, la convocation, à 15 km de Fatima, et les petits, Francisco et Jacinthe, ne peuvent pas y aller à pied comme cela. Donc le père de ces 2 enfants décide d'y aller seul et, je dirais, quant à Lucie qui est plus grande, eh bien son père l'accompagne, il la met sur un âne et ils y vont, comme ça, à 3. Évidemment, lorsqu'ils arrivent à la convocation, qu'il manque 2 enfants, eh bien l'administrateur se dit que ça ne va pas aller, que son interrogatoire ne va pas marcher. Il avait prévu de les séparer, de les interroger chacun leur tour, de les mettre en contradiction, bref, d'utiliser tous les artifices d'un interrogatoire de police. Donc, eh bien, il les renvoie chez eux et il décide de procéder autrement. Il se rend à Fatima avec sa voiture et, le jour des apparitions, il fait croire aux enfants qu'il va les emmener lui-même avec sa voiture sur le lieu d'apparition et que, comme ça, il y assistera. Eux ne se méfient pas, montent dans sa voiture et évidemment, il se retourne vers son propre domicile où là, il les enferme. Au début, ça va bien se passer. La femme, en tout cas, de cet homme-là, se comporte très bien avec les enfants. Ce sont que des enfants, elle a pitié d'eux et véritablement, elle les rassure, elle les câline, elle leur donne à manger. Lui, il veut les faire d'abord marronner. Ça veut dire que, un peu comme dans un interrogatoire, il les laisse tourner sur leurs propres réflexions. Et ça va durer presque 3 jours. Le premier jour, interrogatoire serré, interrogatoire fatigant, mise en contradiction de leurs propos. Et eux répètent simplement les choses, ce qu'ils ont vu. Et puis, exigence qu'ils disent le secret. Évidemment, ils refusent, ils n'ont pas l'autorisation de la Sainte Vierge. Alors, pour les faire réfléchir, ils sont enfermés pendant la nuit dans la prison publique, où ils se retrouvent avec d'autres gens. Et ils sont bien malheureux. Ils se demandent s'ils vont mourir. Déjà, ils sont petits. Ils vont réussir, avec les prisonniers qui sont dans la même cellule, à réciter des chapelets. Et un prisonnier va même monter un petit oratoire, je dirais, en suspendant un petit objet pieux, afin qu'ils puissent prier avec eux. Le lendemain, ils vont subir quelque chose d'encore plus terrible. Ça veut dire qu'il va monter une véritable mise en scène impressionnante pour leur faire croire que s'ils ne donnent pas le secret, ils vont mourir, effectivement. Et pour ce faire, eh bien, il commence par prendre la plus petite. Il l'emmène. Elle refuse évidemment de donner le secret. Et puis, il vient les voir et il leur dit, voilà, elle a été exécutée, elle a été mise dans une marmite bouillante d'huile et ce sera le tour du suivant dans quelque temps, si vous ne dites pas le secret. Eh bien, les enfants décident d'obéir à la Vierge et de donner leur vie, mais ils ne diront pas le secret. Alors, il emmène Francisco, qui subit le même sort. Mais en fait, évidemment, c'est bien sûr une ruse. Ils ne sont pas ébouillantés, ils sont juste enfermés dans un local. C'est pour les impressionner. Mais eux ne le savent pas. On peut dire que, un peu comme Lucifer, cet administrateur est un homme intelligent par rapport à des petits-enfants qui ne croient pas qu'il puisse exister ainsi des mensonges. Et Lucie subira le même sort, et elle non plus ne parlera pas. On peut donc dire que s'ils avaient vécu à l'époque de l'Empire romain, à l'époque de Sainte Perpétue, eh bien, ils seraient allés au martyre de la même façon. Leur amour, il est donc manifeste. Et pourtant, ils doivent passer ensuite par la maladie, par la mort. C'est la question qui se pose en regardant la vie de Francisco. C'est quoi ce purgatoire qu'il a vécu et qu'il a accepté de vivre ?
quelle est la raison, si ce n'est pas les dettes pour leurs péchés, si ce n'est pas non plus un manque d'amour, puisqu'ils sont prêts à donner leur vie et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, il y a, je dirais, une troisième cause qui, je dirais, permet de comprendre les choses. Ce sont les dettes de peine pour les péchés commis. Ça, c'est une chose que Jésus dit textuellement et qui, je dirais, nous rebranche sur le purgatoire, la notion habituelle. Quand Jésus dit, par exemple, « Hâte-toi de te réconcilier avec ton frère tant que tu es en chemin avec lui sur la terre. » De peur que, arrivé au terme, ton frère ne te livre au juge, et le juge ne te livre au bourreau, et le bourreau ne te mette en prison. Et là, je te le dis, tu ne sortiras pas de ta prison avant que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. Donc, on a toujours pensé qu'il y avait une dette de peine à assumer pour ses péchés. C'est d'ailleurs décrit tout à fait dans l'Écriture, dans l'attitude de Zachée. Quand Zachée se convertit face au Seigneur qui a accepté de venir dans sa maison, lui qui était un collecteur d'impôts, un collaborateur des Romains, eh bien, sa réaction naturelle, c'est de dire au Seigneur, tu vas voir, j'ai péché, j'ai spolié des gens. Eh bien, tous ceux à qui j'ai fait ça, je vais rembourser 4 fois le prix. Et le Seigneur, plein d'admiration, dit, le salut est entré dans cette maison. Eh bien, pour l'Église catholique, elle a toujours cru que cette attitude de repentir qui veut réparer était celle que vivaient intérieurement les âmes du purgatoire qui sont saintes, qui ont vu Jésus au moment du jugement dernier, qui l'ont choisi et qui veulent véritablement payer pour le mal qu'elles ont fait sur terre. Donc, c'est un peu ce que vit, je dirais, le riche dans la parabole de Lazare. Cet homme-là, en fait, tout en voulant sortir du purgatoire, est en train de payer pour le mal qu'il a fait. Donc, on le comprend. Ça peut expliquer par exemple le purgatoire du bon larron à la croix. Il est sur la croix et il fait son purgatoire. Il dit au Seigneur, je paye pour ce que j'ai fait de mal. C'est juste, c'est justice. Maintenant, le problème, c'est Dinocrate, le petit frère de Perpétue. Et c'est aussi Francisco de Fatima et Jacinthe. On se dit, mais il y a une souffrance qui les mène jusqu'à la mort. Une souffrance qui les laisse en morceaux, qui les laisse le cœur brisé. Et ce petit enfant de 7 ans, Dinocrate, mort d'un cancer en plus. Comment est-il possible qu'il vive de l'autre côté de cette terre? Un purgatoire terrible, qui ressemble d'ailleurs à celui du riche, alors que c'est un petit enfant. On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, qu'il doit y avoir une autre explication. On pourrait ajouter à cela le cas de ce qu'a vécu la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle est tout amour. Elle est complètement donnée à Dieu. Elle est toute pure. Elle n'a aucune dette de péché à payer. Donc les motifs, je dirais, habituels du purgatoire n'existent pas chez elle. Elle n'a pas besoin de se purifier. Et elle vit la pire des souffrances à la croix. On pourrait dire le pire des purgatoires alors qu'elle n'a pas besoin de se purifier. Et ensuite, après le départ de Jésus, au point que elle meurt alors que elle, Immaculée Conception, n'aurait pas dû mourir, mais monter directement au ciel sans passer par de telles souffrances, une telle nuit intérieure. Comment se fait-il? Il doit y avoir une autre explication. Une explication plus globale qui recoupe toutes ces choses-là, qui unifie l'idée qu'il y a un purgatoire, soit en cette terre, soit dans l'autre monde, mais que nul n'entre au ciel sans avoir le cœur, je dirais, différent. Eh bien, je crois que l'explication, elle est donnée par Dieu dès le tout début de la révélation. Par exemple, quand Moïse, à un moment donné, veut voir Dieu face à face, il lui dit « Montre-moi ton visage » et Dieu lui répond « Personne ne peut me voir et vivre. » Ce même Dieu, lorsqu'il se fait homme et lorsqu'il vient sur terre, à la fin de sa vie apostolique, alors qu'il n'a jusqu'ici parlé qu'aux Juifs. Voilà que des Grecs, dans l'évangile de Saint Jean, c'est raconté, essayent de le voir pour lui parler. Et lui, Dieu, Jésus, accepte. Il dit à Philippe, amène les Grecs. Et il leur dit, je pense, le secret des secrets, celui qui explique tout, mais aussi aux Grecs, qui explique toute la souffrance de tous les hommes. Il leur dit ceci, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et je crois qu'on a ici la clé ultime qui rend tout cohérent et logique. En réalité, les choses que j'ai dites avant sont effectivement réelles, mais le principe des principes, c'est que lorsqu'il s'agit d'entrer dans la vie éternelle, qui consiste à voir Dieu face à face, il faut bien se rendre compte de ce que c'est, voir l'infini du Créateur sans aucun intermédiaire créé. C'est pas seulement voir l'humanité de Dieu, c'est voir sa divinité à Jésus, directement. C'est l'infini qui pourrait rentrer dans un cœur limité. Eh bien, il est impossible de supporter la vision béatifique sans mourir à soi-même. Et il faut comprendre pourquoi. Il y a un principe, c'est à cause de ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire. On dit souvent, mais la révélation de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'accord, c'est quelque chose d'accessoire à la foi catholique, ça ne sert pas à grand-chose, hein, c'est vrai, on n'y pense pas beaucoup. En réalité, quand on regarde l'Évangile selon Saint Jean, le Fils dit sans arrêt, « Je suis venu révéler le Père et le Saint-Esprit. Je suis venu pour cela. » Et on n'y pense pas assez. L'Église va réfléchir à cela et va se dire, dans ses premiers conciles, le Fils, qui est le Verbe de Dieu, est exactement identique au Père. Il n'est rien d'autre que le Père lui-même qui se contemple, et sa contemplation qu'il a de lui-même est parfaite, totale. Il se connaît totalement. Elle est donc exactement identique à lui-même. Elle est issue de lui. Elle est de même nature que lui, infinie comme lui. Elle est Dieu. Et le Père, face à sa contemplation de lui-même, lui dit, puisqu'elle est une personne, lui-même étant une personne, ils sont identiques. Je ne suis que par toi. Sans toi, je ne suis pas. Il n'y a pas de Père sans Fils. Et le Fils le dit, lui, dans l'Évangile. Le Père est plus grand que moi. En réalité, si on était strictement théologien, le Père n'est pas plus grand que le Fils, ils sont identiques. L'Église l'a proclamé dans son dogme. Pourquoi le Fils dit-il cela ? En fait, parce qu'il n'est que par le Père. Le Fils n'existe que parce qu'il a un Père. Le Verbe n'existe que parce que le Père se connaît. Et donc, il est toute dépendance. Il le dira à un moment donné. Je ne connais pas la date de la fin du monde. En fait, c'est pas qu'il ne la connaît pas, mais il ne la connaît que par le Père. Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il nous raconte, c'est le Père qui lui raconte, puisqu'il n'est que la connaissance du Père. Et le Saint-Esprit, qui est leur amour réciproque, il procède du Père et du Fils, disent les théologiens latins. Eh bien, il n'est que par eux deux. Il n'est que dépendance à eux deux. Si bien que dans la Trinité, ce Dieu infini, tout-puissant, qui a créé les mondes, en fait, il y a une relation intime, d'immense petitesse, où chacun passe son temps à exalter l'autre au-dessus de lui-même. Et le Père le fait quand il dit du Fils, en faisant entendre sa voix sur terre au baptême, « Je l'ai exalté, je l'exalterai encore », sous-entendu « au-dessus de moi ». Et alors, on constate que ces mœurs intimes de la Trinité ont des conséquences, à savoir qu'à un moment donné, Jésus, qui est sur terre, qui est Dieu fait homme, à propos de nous, pauvres et misérables créatures, il dit ceci, « Celui qui m'aime fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » De plus grandes, ça voudrait dire que le Verbe éternel nous donnerait le pouvoir de faire plus que ce que lui-même a fait. C'est incroyable. Ça indique une humilité totale. Et il le dit, parce que je vais vers le Père, en fait parce qu'il se comporte comme le Père se comporte avec lui. Et comme lui se comporte avec le Père, si on s'abaisse devant lui, il se comportera avec nous de la même façon. Il nous élève au-dessus de lui. On critique souvent la royauté de Marie. Elle serait morte, Dieu l'aurait ressuscitée, elle serait montée avec son corps au ciel, et là, il lui aurait manifesté sa grandeur qu'elle n'avait jamais repérée, elle qui s'était toujours abaissée, considérée comme rien, au point de l'exalter, de l'élever au-dessus de lui-même, d'en faire la reine de son cœur, au point que les protestants disent « mais c'est scandaleux, vous en faites une déesse ». Non, elle est la plus petite des femmes. C'est lui qui l'a exaltée.
et de lui donner pouvoir pour répandre sur la terre vers ses enfants toutes les grâces. Et la première attitude qu'a la Vierge Marie lorsque on arrive au ciel, eh bien, c'est de nous donner ses pouvoirs, de nous confier toutes les missions, de nous élever au-dessus d'elle-même afin qu'on puisse aider notre propre famille qui est encore sur terre et l'aider à aller vers le paradis. Le ciel, c'est un monde où tout le monde met l'autre au-dessus de lui-même, à commencer par Dieu, et c'est pour ça que Dieu est le plus grand. Évidemment, une telle révélation, eh bien, on le comprend. Si on arrive au ciel avec ces petites fiertés, en disant « Regarde Seigneur, moi, j'ai quand même prié pas mal le chapelet, je suis quelqu'un de bien, quand même, je pense que je vais aller au paradis, n'est-ce pas ?» Et qu'on constate, en arrivant devant Jésus, qui est Dieu infini, que son cœur est un cœur brisé, qu'il se met au-dessous de nous, qu'il nous défend, qu'il nous met au-dessus de lui, qu'on constate ça, on est tellement décalé. C'est au point que Jésus disait, pour bien manifester les choses, par rapport à nous qui sommes des notables, des bons chrétiens, il disait les prostituées, les pécheurs vont plus vite que vous au paradis. Il ne disait pas par là qu'il fallait se prostituer et pécher, pas du tout. Ça c'est une mauvaise interprétation, mais que l'homme qui avait touché sa misère, y compris dans des choses comme cela, avait plus appris en mort à lui-même pour aller au paradis, pour voir Dieu face à face, que celui qui se croyait quelqu'un de bien. Et donc, en fait, la clé qui explique la nécessité du purgatoire, c'est que tout homme doit mourir à lui-même, d'une façon ou d'une autre, soit de la façon de la Vierge Marie, c'est-à-dire la bonne façon, sans avoir jamais péché, jamais, mais en ne le sachant pas, en se considérant comme rien, soit comme Marie-Madeleine, en ayant beaucoup péché, dit Jésus, beaucoup péché, en ayant été beaucoup pardonné, dit Jésus, et donc, à cause de cela, en ayant beaucoup aimé, et sans illusion sur elle, Marie-Madeleine, sur sa misère, ce qui fait que cette ancienne femme adultère est montée au ciel directement après sa mort. En fait, à partir de cette clé, nous devons mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire devenir de pauvres hommes, sans illusion sur nous, qui arrivons à genoux au ciel en implorant le salut, qui n'ont, je dirais, aucune fierté à mettre en avant, aucun mérite à faire valoir devant le Christ pour mériter la vie éternelle. Eh bien, à partir de cette clé de compréhension, tout devient clair. Pourquoi la croix? Eh bien parce que, en étant passé par des souffrances, et ce n'est pas la croix physique la plus dure, c'est la croix intérieure, la nuit de l'esprit. Ce que Jésus lui-même, dans son humanité, a vécu lorsqu'il dit à la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui brise son cœur, parce qu'il le ressent, il le vit, il ne le fait pas que le dire. Il est dans la nuit totale. Donc, il en sort différent, au point qu'une épître dit « Il a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance. » C'est l'épître aux Hébreux. Lui, tout fils qu'il était, a supplié le Père afin qu'il le délivre de la mort. Et il a été exaucé. Et il a été ressuscité. N'empêche que, par tout ce qu'il a souffert, son cœur est brisé. Il est mort à lui-même, comme le grain de blé. Et donc il a été introduit dans son humanité, dans la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin pensait que non, il l'avait dès sa conception. En fait, en réalité, on voit bien que ce n'est pas possible. Son humanité elle-même devait passer par le chemin de tout le monde, connaître une mort à elle-même pour entrer dans la vision béatifique. Donc, il savait qu'il était Dieu, bien sûr, mais il le savait par une grâce qui n'était pas la vision béatifique. C'est ce qu'on peut déduire actuellement. Et donc, son chemin qu'il nous a montré, évidemment, n'empêche pas qu'on doit y passer aussi, ici-bas ou dans l'autre monde. Tout homme qui arrive dans la vision béatifique, fût-ce cet homme la Vierge Marie, cette femme la Vierge Marie, tout homme doit avoir connu la mort à soi-même. Sinon, il ne peut pas y entrer. Alors là, ça devient logique. Reprenons le cas du petit Dinocrate, 7 ans, mort d'un cancer. Ce petit enfant, avec son cancer de la face, eh bien, il est mort comme les enfants. Ça veut dire qu'il n'aimait pas souffrir, mais il ne savait pas ce qui lui arrivait. Donc il n'a pas souffert de l'intérieur, il a souffert physiquement et il est mort. Eh bien, il fallait qu'il apprenne à avoir un cœur brisé. Ce qu'il n'avait pas pu apprendre durant sa vie parce qu'il était trop petit.
Et donc il l'a appris de l'autre côté. Il a acquis de la maturité, ne serait-ce que par le passage de la mort, la rencontre avec le Christ. Et il a vécu ce qu'il n'avait pas vécu sur terre. Donc cette soif intérieure, cette absence totale qui fait que on sait qu'on n'est rien sans Dieu, qu'on a besoin d'un sauveur, cette eau qu'il ne pouvait pas atteindre. Et quand son cœur a été suffisamment prêt, avec sa sœur qui l'a aidé, qui a obtenu pour lui parce qu'elle allait mourir martyre, que, je dirais, il comprenne plus vite, qu'a dû lui apparaître, en rêve aussi. Et donc les choses se sont accélérées. Il a pu entrer au paradis, très vite. Mais il n'y est pas entré tant que son cœur n'était pas mort à lui-même, qu'il n'était pas comme le grain de blé tombé en terre, etc. Personne ne peut appliquer d'indulgence tant que ce n'est pas fait. Les indulgences peuvent par contre jouer sur le reste. Si le petit Dinocrate avait des dettes de peine pour des bêtises d'enfants qu'il avait faites, eh bien, ces dettes de peine, c'était complètement absous. Le Christ a tout porté pour lui, évidemment, et puis c'est même pas la peine. La seule chose qu'on ne peut pas faire pour lui, c'est lui donner un cœur brisé sans qu'il passe lui-même par l'expérience de la croix. Voilà en quel sens il y a une partie du purgatoire que personne ne peut y échapper. Le Christ lui-même, lui, le tout pur, la Vierge Marie elle-même, elle, immaculée. Donc ce n'est pas un vrai purgatoire. C'est, quoique on pourrait dire si. Le Christ et la Vierge Marie sont passés d'une pureté, de la parfaite obéissance à Dieu, une pureté digne d'Adam et Ève avant le péché originel, à la pureté d'un cœur brisé, d'un esprit humilié. Ils ont changé par la croix, véritablement. Eh bien, c'est ce que fait la rédemption dans l'Alliance Nouvelle, et c'est ce à quoi sert le purgatoire. Pour reprendre avec le petit Francisco de Fatima, eh bien lui, c'est un enfant comme les autres, il ne fait pas beaucoup de bêtises, il en fait comme les autres, mais il joue, et c'est tout. Et quand il comprend l'enfer, alors il décide véritablement de travailler à vivre ce purgatoire, à offrir les choses. Et donc il développe un amour énorme, un amour brûlant. Mais l'amour ne suffit pas pour avoir un cœur brisé. La vision de l'enfer l'a fait, il a beaucoup souffert de cela. Mais lorsqu'il a commencé à avoir sa maladie, il est arrivé une autre épreuve, à savoir que tout ce qu'il avait eu comme apparition, tout cela a disparu. L'Esprit Saint s'est comme retiré de son âme, il s'est retrouvé dans une nuit totale. Et il est resté fidèle, il offrait tout pour les pauvres pécheurs, sans rien ressentir, aucune consolation. Et bien cette souffrance intérieure, là, ce silence de Dieu qui a duré le temps de son agonie, lui a créé un cœur brisé, un esprit humilié. Et la petite Jacinta aussi. Alors, quand il est mort de sa grippe espagnole, il a pu entrer directement dans la vision béatifique sans avoir à ajouter. Il avait tout connu de la nuit de l'esprit, comme le petit Dinocrate, lui, dans son purgatoire de l'autre côté. Pour conclure, alors, est-ce qu'il faut en déduire qu'il faut s'imposer des souffrances et des désespoirs afin de vivre cela? Attention, on comprend bien que c'est une réaction, une conclusion qui serait ridicule. On ne peut rien pour cela. On ne peut rien. La seule chose qu'a pu faire le petit François, c'est travailler sa prière, travailler sa pénitence. Donc acquérir de l'humilité et de l'amour, les faire grandir, fondés sur la grâce qu'il avait eue. Mais en ce qui concerne le cœur brisé, rien n'aurait pu lui donner. Les pénitences qu'il s'imposait, le cilice qu'il portait, ça ne servait à rien pour cela. Ça pouvait même lui donner un peu de fierté, parce qu'au moins il aimait, etc. Donc il faisait quelque chose pour Dieu, pour Jésus, pour ses frères. Mais la seule chose qui peut donner ce cœur brisé, c'est la souffrance qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, celle que, je dirais, on aurait refusée si on avait eu à choisir, celle qui nous plonge dans le désespoir, celle que le Christ a vécue à la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans cette perspective-là, évidemment, la vie de tous les hommes devient limpide. Pourquoi Jésus s'est-il adressé aux Grecs pour leur expliquer cela? Eh bien, ça explique pourquoi il se cache à des tas de gens qui meurent sans même connaître le Christ. Ils passent par le même mystère, le désespoir, sauf que leur croix est bien plus lourde, ils ne savent pas à quoi elle sert. Ça n'a pas de sens, mais ça produit le même effet. Ils sortent de cette vie désespérée, n'attendant même pas un salut quelquefois, et donc le cœur brisé.
Et quelquefois, c'est tellement dur qu'ils s'euthanasient avant, comme le font la génération des 68 qui n'a plus voulu l'aide du Seigneur. Mais ça marche quand même. Et quand le Seigneur leur apparaît, les ressuscite dans leur âme, leur montre qu'il y a une vie de l'autre côté, eh bien le travail est fait. Beaucoup, finalement, ayant énormément péché sur terre, eh bien, sont comme Marie-Madeleine. Ils sont énormément pardonnés. Et leur cœur ayant été brisé parce qu'ils n'espéraient même pas un salut, ce qui leur a fait souffrir des choses bien pires, eh bien, ils n'ont pas de purgatoire à ajouter. Ils peuvent entrer directement dans la vision béatifique. Mais avec ce que je dis, certains diront, alors il ne faut pas être chrétien. C'est des avantages, on fera du purgatoire de l'autre côté, puisque notre croix est plus légère, on sait à quoi ça sert. Il faut faire confiance au Seigneur. Lorsqu'il veut nous retirer, je dirais, la compréhension de ce que je viens de dire là, eh bien il le fait. Il plonge qui il veut dans la nuit de l'esprit. Et, je dirais, en se mettant dans les mains de la Vierge Marie, eh bien, ce purgatoire, il conduit à la même chose. Mais il est beaucoup plus doux, beaucoup plus maternel. Donc il faut le faire, il faut passer par elle. Et en attendant, eh bien, au moment où elle le voudra, elle le fera pour nous. En attendant, on a simplement à aimer, à être dans la joie de connaître le Christ, je dirais à se préparer à la rencontre avec lui, à s'occuper de notre devoir ici sur terre, à ne pas chercher, je dirais, à nous imposer des désespoirs. C'est pas la peine, c'est pas notre rôle. Nous avons juste à lui faire confiance et il fera le travail. Comme disait Jésus, qui pourra être sauvé? À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible.